Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le Pierre au potager. Alors on se retrouve aujourd'hui le 27 mai pour un tour de la serre, tout simplement parce que bon bah là tous les semis, tous les repiquages sont en train de partir en pleine terre. Donc du coup j'avais envie de vous montrer, enfin de vous faire un tour de la serre avant que vraiment tout parte. Sachant qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont parties, du moins pratiquement toutes les courgettes. Voilà, donc du coup après on continuera de faire des tours de la serre, mais il n'y aura plus du tout de semis, il y aura juste ce qui est planté dans la serre. Voilà, donc c'est parti, on va commencer avec à l'entrée de la serre avec les semis qu'il y a. Alors, donc là on a toujours nos poireaux qui sont toujours pas repiqués. Là ça va durer un peu, il faut vraiment que je les repique, parce qu'ils étaient magnifiques, ils commencent vraiment à jaunir. Hein, donc c'est à chaque fois, hein, là, il faut vraiment que j'y repique, ça va être fait très bientôt. Ensuite, donc là, les tomates Roma que j'ai mis ici, c'est la plus grande cagette de Roma que j'ai, j'en ai 6. Alors bon, je sais pas trop comment elles étaient vraiment bizarres, vraiment toutes jaunes, toutes, je sais pas. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai mis un petit coup de bouillie bordelaise, ce que j'essaie de faire le moins possible cette année. Donc là, bon, il y en avait un peu besoin et franchement, ils retrouvent de la verdure. Hein. On le voit tout de suite, les plants, ils sont, voilà, ils sont contents. Donc bon, moi j'ai mis ça, voilà. Ensuite, donc là, les œillets d'Inde, les œillets roses, les soucis et puis les œillets d'Inde là-bas, donc impeccable. Donc là, du coup, en fait, j'ai décidé de pas les repiquer. Du coup, quand je vais planter les tomates en pleine terre, et ben, je prendrai un œillet d'Inde au pif et puis je le mettrai entre chaque plant. Voilà, parce que bon, déjà, là, on voit qu'ils sont vraiment beaux dans leur barquette de semis, hein, donc il n'y a pas besoin de les repiquer, ça sert strictement à rien. Surtout que là, ils sont bientôt en fleurs, donc je vais, à part gaspiller du terreau et gaspiller du temps, je vois pas ce que ça pourrait faire. Voilà. Aussi pour les soucis et aussi pour les œillets roses que je connais pas, que je vais mettre en bordure, je pense, histoire d'avoir de jolies fleurs. Ensuite, en dessous, eh ben, les poireaux aussi dans des cagettes. Donc là pareil, hein, qui durcissent un peu, enfin ils durcissent pas mais ils sont un peu mal en point parce que bah, je les ai toujours pas repiqués, donc ça faut que je me dépêche. Ensuite les courgettes, donc là voilà, il me reste que ça comme courgettes parce que donc on ira faire un tour peut-être dans une prochaine vidéo dans le potager pour vous montrer ce que j'ai déjà repiqué ou si vraiment je vois que j'ai le temps à la fin de cette vidéo. Donc j'ai déjà repiqué énormément de courgettes et donc là il me reste ça, il m'en reste combien ? 4, 5, 6, il me reste 6 plants à repiquer. Donc ça va le faire, je vais finir ma raie et puis ça va être bon. Donc là cette année j'ai pas mal de courgettes quand même. Voilà. Ensuite, on continue en bas avec nos fameuses blettes. Donc là nos blettes blanches, alors comme vous pouvez voir, elles sont vraiment magnifiques, elles sont vraiment grosses, bientôt prêtes à récolter. Hein, non. Pas bientôt prête à récolter, mais en tout cas voilà, là il faut vraiment que je les replante aussi en pleine terre, ça urge vraiment parce que franchement des plants comme ça ne devrait pas être dans des pots. Donc là on en a des plus petites au fond, alors tout simplement pourquoi, parce que au début la cagette était retournée et du coup ces plants là ils étaient au fond et en fait j'ai l'impression que tout ce qui est à côté de la bâche, enfin tout ce qui est vraiment à côté de la bâche, ça pousse énormément. C'est pareil pour tout, comme pour les tomates, tout ça, donc du coup je les ai retournés un peu. Puis on va bien voir, je sais pas pourquoi, ce que ça fait de plus, mais en tout cas, les plants ils sont plus beaux quand ils sont vers la bâche. Alors peut-être que ça chauffe un peu plus, peut-être qu'ils sont mieux, peut-être que je sais pas trop quoi, mais en tout cas ça se fait avec la plupart de mes cagettes. Voilà. Donc bon bah pour les blettes ça va être piqué cet après-midi. Juste après les courgettes, hein, ça va être vraiment la priorité après les courgettes. Ensuite, donc là, pareil, donc les blettes de couleur. Donc pareil, hein, là on a vraiment des belles côtes déjà qui commencent. Donc des rouges, des jaunes. Et celle-là, par contre, je ne connais pas du tout. Je sais pas ce que c'est, ça doit être des vertes. Mais là, j'avoue que je sais pas trop. Ça a une forme de blette, mais je ne connaissais pas. Je connaissais les rouges, les jaunes. Et puis les blanches, bon les blanches parce que j'en ai déjà fait, les rouges j'en ai déjà fait lors de ma première année.
Les jaunes, j'en ai déjà vu dans des jardins, mais alors des comme ça, je ne connais pas. Ensuite, on passe au-dessus. Donc là, il me reste 2 beaux plants de salade qui attendent. Donc ça, c'est de la merveille des 4 saisons. Vous l'aurez certainement reconnu. Autrement, j'ai plus rien. Ensuite, donc là, j'ai acheté un plant de pastèque. Tout simplement parce que je voulais bien essayer. Donc avec le confinement, tout ça, j'ai carrément oublié d'acheter des graines parce que je voulais faire des semis. Donc là, il était vraiment trop tard. Donc j'ai acheté un beau plant de pastèque pour voir ce que ça fait tout simplement. Et puis si ça me plaît, si je vois que ça fonctionne bien, j'en referai l'an prochain. Ou même dans tous les cas, même si ça réussit pas cette année, parce qu'on ne sait pas ce qui va réussir ou ce qui va pas réussir, je pense que je ferai quand même des semis l'an prochain pour voir, pour faire ma propre expérience. Voilà. Autrement, tout ce qui est Géromon et Potiron, Géromon, donc là pareil, ça tarde vraiment, faut vraiment que je les mette en pleine terre, parce que ça aime pas beaucoup être dans les pots. Voilà. Ensuite, donc là mes semis de salade. Donc ceux-là, je les ai faits il y a environ 4-5 jours, je crois, je sais plus exactement. Donc là, j'ai mis 6 variétés. De la 4 saisons, donc ça c'est de la laitue mélange qu'on m'a donné, je sais plus, je crois que c'est le jardin de Casper, je sais plus, oui, je crois que c'est lui, je sais plus exactement le nom de la chaîne. De la salade Apia, de la blonde de Paris, de la paresseuse et de la bon jardine. Alors la paresseuse, j'avais vu sur le paquet, j'avais pas fait gaffe, sur le paquet c'était marqué 2019. Donc du coup je me suis dit mince, ça va pas fonctionner, mais bon ça a l'air de marcher, donc on va les laisser tranquillement. Voilà de ce qui est ici. Ah, j'allais oublier les potirons ici, donc pareil, il faut vraiment que je les mette en pleine terre parce que ils commencent un peu à souffrir là. Voilà. Ensuite, il y avait une mouche. Les courges spaghetti. Donc là, elles se plaisent vachement bien en pleine serre, c'est vraiment super. Je suis bien content parce que comme vous pouvez voir, on a des super beaux plants. Alors lui, il était un petit peu en retard parce que le plan était cassé, je sais plus, je crois, vous vous en rappelez, j'avais fait une vidéo. Le plan était cassé, j'avais essayé de le ressouder avec des bouts de terre et puis il est super bien reparti. Alors je suis un soudeur professionnel. Non, je rigole. Non mais c'était peut-être parce qu'en fait c'était pas grand chose. Donc il est super bien reparti et puis voilà. Ensuite, on va continuer ici avec nos plants de melon et nos plants de concombre. Donc on va prendre au pif un plant de melon. Donc on voit qu'ils sont super beaux nos plants de melon. Voilà. Et un plant de concombre. Voilà, on a aussi des beaux plants de concombre. Avec des courgettes pâtissons ici au fond que j'ai repiqué. Bon ça par contre je sais pas trop ce que ça va faire. Parce que les semis ils étaient vraiment en retard. Donc on verra bien. Ensuite tomates, donc tomates noires. Ici ça c'est une cagette de tomates noires. Donc comme on voit c'est qu'on voit qu'on a vraiment des beaux plants. Donc pareil, là il faut vraiment que je les mette en terre. Donc ça va être planté tout de suite après les blettes. Parce que les blettes sont quand même un peu plus importantes. Pour l'instant les tomates ça peut bien attendre. On continue avec encore tout ça comme tomates. Tout ça et tout ça comme tomates. Donc là j'en ai déjà donné pas mal. Et puis tout ça, ça va finir avec dans mon potager et aussi dans le potager du terrain. Donc là encore des tomates. On a vraiment des beaux plants. Je suis bien content. Alors bon, là par contre cette cagette là, c'est un peu bizarre. Je sais pas trop ce qui se passe. Mais bon bref, c'est pas grave, il y a des réussis et puis des loupés. Donc là pareil, encore des tomates. Ici donc là les tomates ananas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ces plants là, ils étaient au fond. Donc j'ai retourné la cagette. Et comme on peut voir, pareil pour ceux-là, là on voit que les plants ils sont beaucoup plus beaux ici que là-bas. J'ai retourné la cagette. Ici c'est pareil, cette cagette là elle était là-bas, donc je les ai inversées. Je sais pas ce que ça fait, c'est peut-être rien du tout. Mais en tout cas on voit que vers la bâche, ça pousse un peu mieux. Et donc ça c'est encore des tomates, mais là qui sont vraiment en train de souffrir. Donc là il s'agit vraiment que des graines zébra. Pas des graines zébra bleues, mais des graines zébra tout court. Donc je sais pas trop pourquoi, mais elles sont vraiment pas belles, contrairement aux autres. Donc je vais quand même les planter, je vais essayer de faire ce que j'ai. Et on verra bien ce que ça fait. Voilà. Autrement au niveau des plantations, donc là on a donc des salades reines de glace. Donc impeccable, ça pousse super bien. Notre plant de courgettes
courgette verte de Milan que vous avez vu au début de la vidéo. Donc lui il se porte à merveille et on peut voir des premières courgettes qui arrivent. C'est vraiment super, lui il se porte vraiment bien. Donc lui il a été planté, donc ça c'est les premiers semis. Hein. Mes premiers semis de courgettes et il a été planté très tôt lui. Donc il est vraiment magnifique. Ensuite là des autres graines de glace et j'ai remis un plant de courgettes ici. Tout simplement parce que je me suis dit que les salades elles allaient partir. Donc du coup il y a suffisamment d'espace entre les deux plants. Et alors je sais plus trop ce que c'est de la courgette verte maraîchère. Voilà, donc lui pareil, ça c'est un plant donc de un dernier semis que j'ai fait. Voilà, c'est les derniers semis, donc il se porte pour l'instant à merveille. Voilà les amis pour le tour de cette serre. Donc là on va aller voir un petit peu dehors au niveau des plantations de courgettes, parce que bon il me reste un petit peu de temps. Donc c'est parti. Donc les amis, voilà, donc ici j'avais mis mes faillots donc, qui n'ont pas du tout fonctionné à part deux ici. Donc du coup j'ai décidé de mettre de la courgette parce que c'est ce que j'ai le plus. Donc là on a encore une belle raie de courgettes. Donc là c'est vraiment les derniers semis que j'ai fait. C'est ce que j'ai planté hier. Voilà. Donc on verra bien ce que ça va faire. Là donc ce qui me reste en semis, en courgette je veux dire, je vais y planter pareil ici. Et au milieu je verrai ce que je vais mettre. Certainement les poireaux, je vais mettre ce qui s'associe bien avec les courgettes. On verra bien. On verra bien, voilà. Ensuite, donc là, petit passage vers les salades, qui sont bien belles. J'en ai récolté pas mal là-bas aussi. Elles sont vraiment belles. Donc là, on a une raie de courgettes. Donc ça, c'est les premiers semis. Donc ceux-là, celles qu'il y a dans la serre, eh ben, elles font partie de celles-là. Donc comme on peut voir, hein, dans la serre, elle a été plantée vraiment tôt. Et puis le plant est splendide et ceux-là ils ont été longtemps dans des pots, donc du coup ils sont un peu plus jeunes, enfin ils ont un petit peu plus de mal à repartir. Ensuite ici encore deux raies de courgettes. Donc là cela se porte bien, c'était les deuxièmes semis que j'ai fait. Et j'ai terminé par ici avec, donc là ici il y avait les blettes avant que j'ai arraché, parce qu'en fait en fin de compte il faut que je laisse juste un pied ou deux, même un pied ça suffit largement pour avoir beaucoup de graines. Donc du coup j'en ai enlevé, j'ai travaillé la terre et on est bon pour mettre des plants de courgettes. Voilà. Et puis de toute façon j'en ai plein qui repoussent dans le potager. Voilà. Bon bah les amis, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis de toute façon on va bientôt faire le tour du potager. Voilà. Très bientôt. Parce qu'on arrive fin mai là. Le 27. Donc certainement cette semaine je vais faire le tour du potager. Je vais attendre de planter les blettes et puis les tomates. Donc voilà. Alors je vous souhaite une bonne fin de journée. Bon jardinage et à bientôt.